Je suis Abdoulaye Ouedraogo, je suis le coordinateur général de l'ONG APIL. APIL, c'est Action pour la promotion des initiatives locales et nous œuvrons avec les communautés locales dans 80 villages pour les soutenir dans leurs activités de production, de transformation, de commercialisation des produits. Et APIL travaille essentiellement sur 3 dimensions: l'appui à la sécurité alimentaire, l'appui à la décentralisation et le renforcement des capacités locales de développement. 80 villages sont bénéficiaires de nos actions et nous sommes basés au centre nord et au plateau central. Et le secteur rural au Burkina Faso emploie 86% de la population. Donc c'est pour montrer que c'est un domaine assez vivace qu'il faut porter une attention quand on parle de développement. Et toutes ces communautés travaillent la terre pour survivre. Et quand on parle de politique de vulgarisation, et philosophiquement, c'est tout de même de bonnes stratégies. Et quand on veut renforcer les capacités de production de ces personnes-là, et pour qu'elles puissent effectivement pouvoir s'adapter à tous les aléas que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui les changements climatiques qui sont un nouveau facteur et un fardeau supplémentaire pour les hommes et les femmes qui travaillent la terre. Et l'État a beaucoup œuvré, en tout cas en vulgarisation agricole, pour que les communautés puissent être au diapason des nouvelles technologies qui puissent les aider à adapter leur production. Mais comme vous les avez également, à partir de 1991, avec les recentrages du rôle de l'État, l'État s'est beaucoup désengagé dans des secteurs les plus importants, tels que effectivement la vulgarisation. Avant, vous avez des agents de l'État qui tournent toujours au sein des communautés, dans leurs exploitations agricoles, qui les enseignent les normes de production, qui les apportent des semences améliorées pour qu'ils puissent adapter les productions et même des outils de production agricole. Mais depuis cette date, c'est devenu complètement un chaos au niveau du monde rural. Ce désengagement de l'État n'a pas été aussi préparé au niveau de la base, à tel point que les communautés n'ont pratiquement pas compris pourquoi c'est le retrait de l'État et de son rôle le plus essentiel en matière d'encadrement, quand on sait que c'est l'agriculture qui nourrit la communauté burkinabé. À tel point qu'à l'étape actuelle où nous vous parlons, l'État est complètement absent dans ce secteur agricole. Puis c'est les associations et ONG qui tentent toujours de remplacer l'État. Notre rôle n'est pas de nous substituer à l'État, c'est de l'accompagner. Mais il faut le dire que dans certains milieux, c'est pratiquement l'ONG ou l'association qui est plus connue par les communautés parce qu'elles apportent beaucoup de choses. Et au sein de notre ONG, quand on prend les 80 villages, cette description est complètement réelle parce qu'en dehors de certaines visites sporadiques ou ponctuelles qui sont faites par les services de l'État, agricole de l'État, mais il n'y a pas un apport concret comme ça qui les permet, en tout cas, de renforcer la production. Et même les appuis conseils, ce n'est pas du tout à chaque moment que ça se fait, à tel point que les communautés sont vraiment laissées à eux-mêmes. Et voilà pourquoi nous avons axé, depuis 2006, notre intervention sur la sécurité alimentaire. Comment accompagner ces communautés en ce qu'ils puissent renforcer la production, la réorganiser, avec des outils de production adaptés. Et notre ONG, effectivement, apporte beaucoup à ces producteurs-là. Alors, notre souhait, c'est que l'État garde toujours, en tout cas, son rôle de coordination, mais que des programmes soient, en tout cas, développés pour réellement compenser ces pertes que nous connaissons au niveau de ces communautés.